Titre du livre numéro 9, Tunnel. Auteur et image d'illustration, Ammar Belmostefawi. Quoi qu'il arrive, continue à avancer, ne reste pas sur le bas-côté. Ammar Belmostefawi. On est déjà tous entrés dans un tunnel, tous. Des fois, qu'on le veuille ou non, il faut emprunter ce chemin qui n'a qu'une issue. Pour s'y introduire, c'est assez simple. Mais une fois lancé, peut-on en sortir facilement ? Pour certains, c'est comme un passage à vide. Même éclairé, plus vous avancez, plus l'obscurité prend le dessus sur la lumière. Vous finissez par perdre vos repères. Tout finit par se ressembler. Les murs, les indications et ce que vous croisez. Dans ces circonstances, ne comptez pas sur l'aide des gens, bien au contraire. C'est du chacun pour soi. Avance ou crève. Évitez tout de même la crevaison. Plus ce tunnel est long, plus vous sentez une peur au niveau du ventre. Vais-je un jour en voir le bout ? est la question que vous vous posez. Les secondes vous paraissent une éternité. D'ailleurs, dans ces lieux, sans point de repère, le temps existe-t-il encore ? Même les ondes ne passent plus, qu'elles soient celles de la radio ou même celles de votre téléphone. D'un calme apparent, vous faites un pas devant l'autre. Vous avez déjà eu cette impression d'avoir traversé ce long chemin sombre, mais pas dans les mêmes conditions et surtout pas avec la même impression et les mêmes sentiments. Et si ce tunnel n'avait pas de sortie ? Est-ce une impasse ? Dois-je faire demi-tour ou est-ce que je dois avancer dans ce brouhaha ? Je ne sais même pas où je me trouve. Ce tunnel porte-t-il un nom ? Est-ce le tunnel de la dépression, de la folie, de la déraison ? J'espère que c'est celui de la guérison. Imaginons qu'un feu se déclare ou que je fasse un écart de conduite. Est-ce que j'arriverai à voir le bout du tunnel avant d'être étouffé par la fumée qui sortirait de ce fourneau de ciment ? Tout peut s'effondrer à tout moment. Aurais-je la force et la volonté de crier que je suis toujours vivant ? Même blessé, je me dois de rester vaillant. Il y a des bornes de secours tous les kilomètres, mais sauf si vous me dites le contraire, je n'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter dans un tunnel pour passer un appel de secours. D'ailleurs, qui se trouverait à l'autre bout du fil ? Me prendrait-on au sérieux ? Est-ce qu'on viendrait réellement me chercher ou me secourir dans cette route sans fin ? Crier dans un tunnel, c'est se faire écho à soi-même. Peut-on avoir des idées éclairées dans ce genre d'endroit ? Les caméras sont juste présentes pour y remarquer vos moindres faux pas. Avoir le pied trop lourd, c'est se faire flasher à tout moment. Je dois avoir une drôle de tête dans ce long tunnel pollué par les gaz d'échappement, enfermé entre ces murs qui se rapprochent. Plus vous regardez au loin, plus l'étau, pardon la route, se resserre. C'est comme si j'avais été avalé tout cru par un monstre qui tente de me digérer. Je suis un peu crispé. Je tente de faire bonne figure, le visage aussi rond que ces énormes hélices qui sont censées filtrer, évacuer le CO2. Ma gorge se noue. Il me faut penser à autre chose que cet interminable moment. Je tente de faire voyager mon esprit, de le faire quitter cette galerie de béton. Je repense aux meilleurs moments de ma vie. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Je ne suis pas à plaindre au bout du compte. Pourquoi ne jamais apporter de gaieté et de couleur dans ces endroits remplis d'ombre ? Peut-être, tout simplement, car ce n'est pas prévu pour y rester longtemps. En règle générale, on est censé être que de passage dans un tunnel. C'est comme une tornade qui détruit tout sur son passage. Fort heureusement, il se trouve, à intervalles réguliers, des zones d'évacuation. Mais entre nous, est-ce que c'est réellement mieux de vivre dans un monde parallèle à ce souterrain ? Je finis par voir une sortie au loin, sorte de bouffée d'oxygène. Une lueur ou une lumière d'espoir ? Je m'accroche à mon volant et je maintiens mon accélérateur. Le sourire sur mon visage, tout semble carré.
Mon regard change, mes muscles se relâchent. Mais attention, rien n'est jamais gagné par avance. Combien de fois j'ai vu des murs s'effondrer pour des gens si proches de la sortie? Surtout ne pas regarder en arrière. À cet instant, pour rien au monde, je ne voudrais faire marche arrière ou bien être à la traîne. Je finis par sursauter. La musique s'est remise en route et la ligne du milieu finit en pointillé. La vie reprend. Mon cœur bat de nouveau, mon souffle n'est plus coupé. Des fois, je me demande pourquoi on s'inflige de telles souffrances. Je crois avoir la réponse. Si on ne connaît pas la douleur, comment savourer le bonheur? Cette fois, ce n'est qu'un tunnel, mais j'espère ne jamais entrer dans un labyrinthe ou pire encore, dans une spirale infernale. Dire que je suis sur le trajet aller. Vais-je emprunter la même route au retour? Quelle surprise m'attendra de l'autre côté? Même en situation de fragilité, il faut tout de même emprunter une route et éviter de se poser trop de questions. Surtout, ne pas rester sur le bas-côté. Je peux au moins faire une remarque sur ce monde souterrain pollué que j'ai réussi à traverser. Peu importe votre destination, personne dans ce bas monde ne connaît votre destinée.